Salut YouTube, je suis content de vous retrouver sur Le Monde de Chris 2.0, mais on se parle juste après l'introduction. Bonjour YouTube, moi c'est Chris. Je crée du contenu vidéo depuis maintenant plusieurs années dans lequel je vous partage entre autres mes passions, mais aussi des sujets que je trouve simplement intéressants ou même fun. Vous trouverez ici pas mal de thématiques variées comme du road trip, du high-tech, de la glisse urbaine, mais aussi pas mal de partage d'expériences que je suis amené à rencontrer. En fait, je me fixe pas trop de règles, j'essaye juste de proposer des vidéos qui j'espère vous feront passer un bon moment. Si vous me connaissez déjà, un grand merci à vous pour le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo. Et si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, je vous souhaite simplement la bienvenue sur ma chaîne. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais prendre quelques instants pour vous souhaiter une très bonne année 2022. Alors oui, je sais, on est en février et je vous souhaite qu'une bonne année que maintenant. J'ai pas pu vous faire de vidéo avant parce que j'ai eu quelques petites galères de santé. Donc voilà, ça va beaucoup mieux, je suis pas à 100% mais je suis clairement assez rétabli pour pouvoir vous faire une vidéo, sinon je serais clairement pas devant la caméra. Donc voilà, très bonne année à tous, la santé surtout, même si je pense que ça va être encore très compliqué. Et puis essayez de faire ce que vous aimez, le temps passe vite, donc je trouve que c'est sympa de prendre un petit peu de temps pour soi et pour ses passions. Allez, les traditionnels vœux ont été passés, maintenant on va directement entrer dans le cœur du sujet, puisque je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce gros colis, vous l'avez vu sur la miniature. Je vais vous présenter un vélo avec une assistance électrique. Ça fait un bail que je l'attends, ce vélo-là. Je l'ai commandé, il me semble, fin août, donc c'était du crowdfunding, donc du financement participatif. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le crowdfunding, en gros, les entreprises financent un futur produit ou un futur service en proposant un tarif assez attractif pour faire l'acquisition du produit, et du coup ça va permettre de financer sans avoir besoin de faire de prêts, sans avoir besoin de sortir de la trésorerie. Donc voilà, c'est assez intéressant. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, puisque le consommateur, lui, il profite d'un tarif réduit. Par contre, il récupère aussi un produit qui est tout jeune, tout récent, première production, donc il peut y avoir des loupés. Donc je suis un peu mitigé, je suis à la fois content et à la fois sceptique en se disant bon j'espère que tout va être ok sur ce modèle-là. Donc voilà, on va parler de ce vélo. Comme ça fait super longtemps, on va regarder ensemble les specs parce que je vous avoue que ça fait très longtemps, je sais même plus quels étaient les specs du vélo que j'ai acheté, donc je vais vous poser juste là. Alors au niveau des caractéristiques, on commence avec un capteur de couple, donc ça c'est plutôt pas mal, ça va permettre de maintenir une vitesse, même si le pédalage n'est pas forcément régulier. Une autonomie qui monte jusqu'à 130 km, alors moi j'ai une version light de ce vélo, donc je crois que je suis limité à 60 km, enfin bon on verra ça lors du test. On a le poids, donc il fait moins de 20 kg, ce qui est plutôt raisonnable, en tout cas pour un vélo avec une assistance électrique. La particularité de ce modèle-là, c'est qu'il est pliable. Moi, je voulais quelque chose d'assez facile à transporter pour le mettre dans le coffre et pouvoir se balader, donc se rendre sur Paris par exemple, se stationner à un endroit et puis continuer à vadrouiller en vélo. La batterie, c'est une batterie de 36 volts, 11,6 ampères-heure. Alors là, c'est pareil, il faudra vérifier, mais il me semble que moi, la batterie que j'ai, elle est un peu plus petite en termes de capacité. Et le moteur, donc il existe en deux versions, 250 watts ou 350 watts. Moi, celui que j'ai pris, c'est du 250 watts. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble, ça vous donne une petite idée, déjà en photo. Donc plutôt pas mal. Moi, clairement, je le trouve archi stylé, donc on va voir si il est pareil une fois déballé et une fois sorti du carton. Mais voilà, ça vous donne déjà une petite idée au niveau des specs. Et puis du coup, je vous propose de passer tout de suite au déballage de la bête qui se trouve à l'intérieur. C'est parti! On commence le déballage. Les pédales, des outils, 42 volts, 2 ampères, ça va être le chargeur. Ça va, il est pas trop volumineux, je trouve, le chargeur. Petit manuel. Hop là, donc là on a la batterie et la selle, puisqu'on sur ce vélo là la batterie est intégrée dans la tige de selle. On a des petits accessoires supplémentaires à l'intérieur. Petit sac pour mettre au niveau du guidon et sur la tige à l'avant.
Et les accessoires, qu'est-ce que c'est? Des gants. Ok. Un petit t-shirt. Je pense que ça c'est le fait de l'avoir commandé en financement participatif du coup. 5XL. On va voir ce que ça donne niveau taille. Oh, franchement ça va, c'est pas un 5XL américain. C'est un 5XL chinois, donc ça correspond plus à un XL, voire un double XL de chez nous. Allez, on va leur faire un petit peu de pub. Eh, franchement, pour un 5XL, brr. Des manchons pour le froid. Ah, pas mal. Un petit antivol, ok. Garde-boue avant, garde-boue arrière. Et encore des outils, je pense, pour positionner tout ça. Et voilà le fameux. Franchement, la couleur, elle est trop belle. J'aime trop la couleur. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil sur la notice pour pas faire de bêtises par rapport à la batterie ou autre. Et puis on le monte juste après. C'est parti. Bon, ça y est, il est fini de monter, donc clairement c'est super simple à monter, il n'y a pas besoin d'être à l'aise avec tout ce qui est entretien vélo pour s'en sortir. Il y a juste des serflex à retirer, les pédales à monter, c'est quasiment préassemblé, donc franchement c'est très très facile. Je vous montre un petit peu ce que ça donne du coup. Je le trouve archi stylé, un look vraiment futuriste et sportif. La couleur magnifique, bleu mat comme ça, il est juste... très très beau, bleu et noir, je trouve que ça rend super bien. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. On a des roues de 20 pouces, donc pour se balader ça sera largement suffisant. On a des freins à disque mécaniques, alors sur la fiche tech il disait que c'était des freins à disque hydrauliques, mais pas du tout, puisque là vous voyez on a un câble, donc c'est bien des freins à disque mécaniques. La petite béquille qui est intégrée. À l'arrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la batterie elle est située directement dans la selle, donc c'est plutôt pas mal je trouve. La lumière. Ici on a un padlock, donc en gros c'est ce qui va permettre de mettre en route le vélo et également de retirer la selle. C'est comme un antivol du coup. Il faudra composer le code et faire le cadenas pour pouvoir retirer la selle. Pareil pour le démarrer, donc c'est plutôt pas mal. Au lieu d'avoir des clés, il y a ce système là. La fixation ici pour enlever la selle. La selle, qui est une seule classique, je pense que sur plusieurs kilomètres, ça doit commencer à faire mal aux fesses. Je pense que moi je la changerai, mais on va déjà tester ce que ça donne comme ça. Ici on a la poignée pour le plier, donc je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Ce qui est plutôt pas mal, je sais pas si vous voyez, c'est les câbles, ils les font passer à l'intérieur, donc c'est plutôt sympa parce que du coup on n'a pas un câble qui sort tout le long du vélo. Donc en tout cas pour l'esthétique, c'est plutôt sympa. Donc voilà, au niveau du guidon, là pareil, on a une attache rapide pour pouvoir le positionner facilement. Le petit compteur pour avoir les informations et choisir les modes d'assistance. Ici on a les vitesses, donc il y a 7 vitesses, il y a un seul plateau, comme vous voyez ici, et on va avoir 7 pignons à l'arrière. Donc je pense que ça suffit largement pour se balader. Puis voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez pas, ça c'est vraiment en fonction de chacun. Mais voilà, ça peut être cool d'avoir votre rendu. Je vous montre rapidement comment il se plie, parce que c'est super facile aussi, donc je vous montre ça tout de suite. Donc pour le pliage, c'est super facile, donc déjà au niveau des pédales, on voit ici, il y a une petite
poignée, donc on appuie et on peut rabattre. On appuie et on rabat. Ici, on va avoir, vous voyez bien, ouais, on a la petite attache rapide, donc je dégage dans un premier temps pour pouvoir accéder à la poignée. Voilà, et ça va me permettre du coup de faire tomber le guidon. Et ici, on va avoir la poignée, donc c'est assez simple aussi. On a un petit bouton à pousser pour libérer, tout simplement. Et là, il suffit simplement hop, de plier. Donc vous voyez un système de ressort. J'ai pas enlevé la béquille. Voilà. Et là, l'aimant. Tac. Et voilà. Il est plié. Donc voir si ça rentre dans le coffre. Je pense, on verra ce que ça donne du coup quand je partirai l'essayer. Mais sinon c'est vraiment très facile à plier. Pour le déplier, l'aimant. Tac. J'appuie. Je mets la béquille. Les pédales. Tac. Voilà. Et le guidon qu'on relève. Donc toujours pareil, je libère, j'appuie et je serre, tout simplement. Voilà les amis, on arrive au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas qu'elle vous aura donné un petit aperçu de ce petit Fido X, voilà, parce que c'est vrai qu'il est assez récent, donc on ne le voit pas encore énormément. Je pense que de plus en plus on va le voir, peut-être qu'il sera dispo en magasin, qui sait. Mais ouais, clairement, assez content d'avoir reçu ce vélo. Honnêtement, je suis assez satisfait parce que comme je vous l'ai dit, on a toujours un peu d'appréhension quand on fait un achat de produit sur crowdfunding, sur financement participatif. Et clairement, là, j'ai pas eu de mauvaise surprise, j'ai pas eu de pièces endommagées, la finition est parfaite. Donc tant mieux. Reste à voir maintenant si sur le bitume, il est aussi bon qu'il est beau. Ça, c'est une autre histoire, mais bon, on verra ça. Donc le temps de faire des petits tests, de voir ce que ça donne. Donc j'espère vous faire un retour d'ici 1 à 2 semaines, voilà, comme je suis pas encore à 100% rétabli, on va voir comment je me sens aussi pour pas trop forcer non plus. Mais voilà, j'ai essayé de faire un retour assez rapide et au moins vous aurez une vision assez complète de ce qui est capable de délivrer ce petit vélo à assistance électrique. Si vous voulez m'encourager, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis ça sera certainement, à mon avis, une vidéo complémentaire à celle que vous venez de voir à l'instant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très bientôt sur le monde de Chris 2.0. Ciao!